Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui vidéo spéciale, on va faire le terrarium des Ashukai, on va le replanter, remettre des nouvelles plantes surtout. Euh, je vais vraiment vous montrer comment je fais pour mettre les nouvelles plantes, des plantes très spéciales, des plantes nectar, etc., de la mousse de Java, voilà, pas mal de belles plantes à mettre pour que le terrain soit plus joli et surtout avoir comment ça s'appelle, vraiment un écosystème vraiment pur. Donc je vais pouvoir aussi insérer certains cloportes ou des trucs comme ça que je pourrais mettre dedans, ce qui va vraiment le rendre joli et autonome tout simplement. Et ouais, donc après je vais vraiment vous expliquer, et puis j'espère que vous allez vous régaler parce que franchement c'est du boulot, mais le résultat est vraiment là, donc ça fait vraiment plaisir. Et les Ashuka ils se plaisent vraiment bien dedans. Et ça c'est vraiment l'espèce où j'ai ma plus grande fierté d'avoir réussi, parce que c'est vraiment une espèce qui est compliquée, qui est dure. Et j'ai réussi, et c'est vraiment quelque chose qui... Voilà, c'est une espèce qui me tient très très à cœur. Rien à voir avec question du prix ou quoi que ce soit, c'est vraiment voilà, une superbe espèce, des couleurs magnifiques, vert, bleu, gris au niveau du gastre, orange qui est au niveau du reste du corps. Donc franchement, impatient aussi d'avoir les majors aussi un de ces jours, mais il faut le temps au temps, donc ça viendra tout doucement. Donc c'est parti, nouveau générique et on part. Je vous montre tout ça. Allez, c'est parti. Donc voilà, on est dans le terrain naturel des Ashukai. Donc on va l'améliorer. Je veux vraiment que ce soit mon terrain, un de mes terrains les plus beaux à voir. Et j'ai eu la chance d'avoir de nouvelles plantes très spéciales que je vais vous montrer. Donc je vais vous montrer un peu ce que j'aurai besoin en matériel. Donc on va aller voir directement le matériel. Donc au niveau matériel, tout simplement, on va prendre un peu de fibre de coco. Il y a déjà à l'intérieur un peu de terreau spécial. Ensuite, on a les fameuses plantes à nectar. Donc ça pour trouver, c'est la galère. Mais en fait, elles font des... Voilà, sur les plantes, on voit, il y a des petits surplus sur le niveau des feuilles. Et là, ça produit du nectar. Donc ça, j'espère vraiment que ça va reprendre. Je vais prendre ça et ça sera pour arroser le sol. On a aussi cette plante-là qui est partie et qui a bien repris. Donc impeccable, on va pouvoir la remettre. On a le brumisateur qui est derrière. Et on a, je vais vous montrer ça, pas mal de plantes dedans, hein. Voilà. Donc là, on a pas mal de plantes, de la mousse de Java, etc. Donc on va attaquer le terra, l'améliorer. Comme vous avez pu voir déjà, j'ai amélioré en mettant une lampe spéciale. Voilà, ici j'ai mis une lampe spéciale pour plantes. Donc ça va quand même comme ça va accélérer la repousse des plantes, et puis les plantes resteront bien vertes. Donc c'est parti, on va attaquer le terrarium. On va le modifier un peu, le rendre plus beau encore. Et puis en même temps, je vous expliquerai tout pendant le montage, en espérant que j'ai pas une Ashukai qui vienne se promener dans les mains. Mais normalement, ça devrait le faire. Je pense pas qu'elles viendront à cette heure-là, comme souvent je fais mes vidéos le soir, hein, parce que la journée c'est pas possible, ou il y a le travail ou la vie de famille. Donc je fais souvent mes vidéos le soir. De toute façon, ça se voit sur mes vidéos. Donc c'est parti. Et on va attaquer le terrain. Donc là, tout simplement, on va retirer les grilles au-dessus, en faisant attention que les Ashukai
Les ouvrières ne s'en vont pas parce que je rappelle qu'elles passent l'anti-évasion à l'aise. Donc on va enlever tout ce qui est nourriture. Donc voilà, la gelée, pour l'instant, on la remettra après. Alors, ceux qui me demandaient au niveau des abreuvoirs pour les ashukai, alors j'utilise tout simplement ce système avec coton. Parce que même avec les gros abreuvoirs, elles galèrent à rentrer dedans pour boire. Donc là, j'en ai fait un, j'ai fait un petit test, ça a marché. Donc je vais en faire trois pour être sûr. Donc voilà. Ensuite, bah, on va remettre, je vais remettre une bonne couche de substrat. Et puis bah, dès que j'ai mis la couche, je vous reprends. Donc voilà, j'ai remis un petit peu de substrat ici. Je refais un petit peu ce qu'il fallait pour que ça fasse propre. Donc on va planter la première plante hein, que j'adore, tout simplement. Donc on va essayer de trouver un petit coin où elle peut bien prendre racine sans... Je vais peut-être la mettre ici, comme ça elle va bien prendre tranquillement là. Et quand elle va pousser, on va voir si le sol est pas trop dur. Sinon c'est pas grave, on va la mettre ailleurs. Voilà. Donc ça va pouvoir reprendre tranquillement sa place là. Donc voilà, on a déjà rajouté une belle petite plante. Je vais vous montrer ça. Voilà, comme ça, une fois qu'elle va bien se redresser et qu'elle va bien pousser, bah derrière, ça ferait vraiment un beau décor. Et en plus, ce style de plante, j'adore vraiment. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Je trouve ça magnifique. Ensuite, on va trier un petit peu les plantes au sol. Je vais vous montrer ça. Je vais déjà les sortir. Bon, ça va. Pour l'instant, j'ai pas d'ashukai. Excusez-moi. J'ai pas d'ashukai qui se promène. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Bon, après, c'est beaucoup de plantes qui ne sont pas replantées. En fait, elles vont d'elles-mêmes se planter elles-mêmes. Donc ça va être l'avantage. Donc voilà, j'enlève un petit peu les mousses qui sont un peu dessus. Voilà. Donc on va planter ces plantes-là, tout simplement. Je vous montre. Voilà. Les fameuses plantes assez violettes d'ailleurs en dessous. Vous voyez. Et ça, bah, ça grimpe un peu sur les vitres. Ça grimpe vraiment partout. C'est vraiment pas mal. Donc ça, je les ai achetés chez un professionnel, bien sûr. Vous savez, je vais vous montrer où je les ai achetés, hein, tout simplement. Il n'y a pas de mystère. Ici, Origine Hans. Voilà. Comme où je travaille, je suis à 10 minutes de son entreprise. Ben, ça me permet d'aller de temps en temps faire un petit bonjour et me faire plaisir. Donc je vais mettre... on va en mettre une là-bas, tout simplement. On va bien l'implanter dans la terre. Voilà, et elle va pousser d'elle-même, donc ça sert à rien de les mettre trop en l'air. Donc je vais vous montrer. Voilà. Donc elles vont pousser d'elles-mêmes. Pas besoin d'autre chose. Alors, là c'est pareil. Je regarde un petit peu où je peux en mettre. Je vais en mettre beaucoup, c'est par derrière. Par contre, petit jeu de mots par derrière. On se comprend. Pas d'amalgame. Voilà. Et en fait, c'est des plantes qui vont reprendre d'elles-mêmes. Elles vont aller au sol tout seul. Il leur faut juste beaucoup d'humidité. Voilà. Hop, impeccable. Donc là, on est pas mal. Je voudrais bien en mettre une là-bas. Par là, ça serait pas mal.
la plus grande, on va aller la mettre là-bas, dans le fond. J'essaie de vous mettre ça là-bas. Donc c'est pareil, on va la laisser pousser par là, sans gêner les autres plantes, bien sûr. Le but n'est pas de gêner les plantes, mais je rappelle que c'est une espèce qui a vraiment beaucoup besoin de plantes. Sinon, elles sortiront jamais et c'est mort. Donc ces plantes-là que je viens de mettre, l'avantage c'est que dès qu'elles vont prendre nos racines, elles vont monter le long de la vitre. Et c'est ça qui va être très bien et qui va vraiment faire quelque chose de magnifique. Donc maintenant, je vais humidifier le substrat et je vous reprends après. Une fois que ce sera bien humidifié, on va poser le reste des plantes. Donc voilà, ici on a bien humidifié le substrat, qui va toujours être important. Il ne faut pas oublier que les ashukai ont besoin de beaucoup d'humidité. Donc il ne faut surtout pas laisser négliger ce petit détail qui est vraiment très important. Donc voilà, donc on a mis la première partie des plantes. J'en ai encore pas mal. Et on va les mettre tout simplement. Donc là on va faire le petit tri, on va voir ce qu'il y a en branche. Donc ça c'est là, ils sont vraiment juste exceptionnels ces plantes là, je vais vous montrer après. Vous allez voir, c'est vraiment des plantes vraiment géniales. Des colorations de malade. Donc là, celle-là. Et ce qui est bien, c'est que celles-là, elles prennent racine, mais vraiment toutes seules. Leurs racines, en fait, je vais vous montrer. Et c'est vraiment top, quoi. Donc je remercie encore beaucoup de professionnels qui a pu me fournir ça à Origin Hans. Et puis me permettre d'acheter un petit peu, parce qu'il n'avait pas beaucoup de stock. Hein, donc je pense que ça sert à rien de le harceler. Il est seulement en train de faire des pousses. Donc il faut avoir un petit peu de patience. Voilà. Voilà. Donc je vais vous montrer. Donc voilà la prochaine étape. On va mettre ce genre de plante. Donc elles ont des petits reflets. Franchement, c'est magnifique. J'adore. Franchement, j'adore. Et en fait, si vous les retournez, hop, je fais tomber. Voilà. Voilà les racines. C'est juste magnifique. Et juste à les poser en fait et elles prennent racine tout seul. C'est vraiment le top. Donc on va vous remettre là-dessus, bien. Et puis bon, on va voir où on va les placer. Parce que j'aimerais vraiment bien aménager ce coin-là en fait. On va mettre une ici. Voilà, elle va se planter tout seul. Celle-ci. Voilà, n'oubliez pas, il faut vraiment que ce soit vraiment fort décoré au niveau plantes. Les ashukai détestent. Elles se sentent pas en sécurité s'il n'y a pas de. Hop. Voilà. Du tronc d'arbre, ça sera merveilleux. Voilà. Donc là, franchement, ça envoie. C'est vraiment pas mal. Je vais me faire un petit plaisir aussi avec celle-là. Je ne vous l'avais pas montré. Et après, on s'occupera des mousses. Alors, je vous expliquerai les mousses pour ceux qui veulent faire des terras naturels. On va laisser quand même un petit peu dessus. Voilà. On va la mettre ici. Voilà. J'aurais plus qu'à remouiller bien tout ça pour que ça reprenne très bien. Voilà. Donc une vidéo peut-être un petit peu longue, hein, mais il y a tellement de choses à vous montrer que ça en vaut la peine, hein, comme on dit. Donc ça c'est pareil, on va la mettre ici. Ça va prendre tout seul. Voilà. Juste mettre les racines un minimum au contact avec le substrat. Et elles vont reprendre d'elles-mêmes. Voilà. Ici. Ah, les ashukai, elles aiment bien se promener sur les plantes. Hein.
Ça, c'est ce que j'ai remarqué. Souvent, elles sont sur les plantes. Elles adorent ça. Après, bon, à mon avis, ça vient de leur style de vie là où elles vivent. Elles vivent pas dans le désert, mais plutôt dans les zones tropicales. Bah, décidément, aujourd'hui, j'ai un petit chat dans la gorge. Ah, c'est bizarre, je suis près des tubes et je me suis pas encore fait attaquer. Aujourd'hui, elles sont pas, c'est pas d'humeur. Elles ont appris que Monsieur Macron a été repassé. Donc, à mon avis, elles sont déçues, donc elles sortiront peut-être pas. Je ne sais pas. Donc voilà un petit peu. Là, je vois où je peux en mettre encore quelques-unes. On va mettre une là-bas. Voilà, ça c'est des plantes qui vont vraiment bien pousser, qui vont vraiment bien enlever ce qui est mort d'ailleurs. C'est rare parce que bon, on voit bien hein, les plantes, franchement, elles sont juste magnifiques. Hein, ceux-là, on a replanté là, donc tout ça, ça va se remettre contre le sol une fois humide et ça va prendre racine dedans directement. Là, on a tout mouillé, donc c'est très très bien. Donc voilà, ça renvoie beaucoup quand même de verdure. Donc ça, c'est ce que je voulais absolument. Ensuite, donc on va passer aux prochaines. Les prochaines, c'est ceux-là. Donc je vais vous montrer aussi. Ça, c'est des plantes grimpantes qui sont vraiment top. Donc ça, on va voir comment on peut faire pour les... Hop. Voilà. Alors pour le prix, j'ai vraiment été gâté. J'ai vraiment pas mal de choses. Parce que bon, ça vaut assez cher, hein, normalement. Ce genre de plantes, c'est pas donné, il faut les trouver. Et puis bah, j'ai eu la chance d'en avoir, surtout. Il n'y avait pas beaucoup de pousses, mais voilà un peu. Pour faire un peu le petit tour, je vais vous détacher de ça et vous montrer un peu. Donc là, c'est parti bien humide. Derrière, hop, on a replanté. Vous voyez. Ici aussi. Là, ça fait vraiment déjà plus beau hein, par rapport au début. Derrière, j'ai des plantes qui sont... D'ailleurs, celle-là, il faut que je la redresse parce que j'ai mis une plante au-dessus, mais je vois que ça la gêne. Donc là, voilà. Derrière, c'est pareil. On a mis le long des troncs d'arbres de la mousse, de la mousse des plantes. Donc voilà un petit peu. De l'autre côté, il n'y a pas besoin de planter, c'est déjà très bien planté. J'en ai mis juste une tranquillement, mais il n'y a pas besoin de planter forcément. Et il me reste ça encore à mettre aussi, cela. Donc cela, c'est des plantes grimpantes, hein, tout simplement, comme une sorte de lierre, mais voilà, beaucoup mieux. Et ça, c'est vraiment pour les terrariums. Et il nous restera la mousse de Java à mettre à la fin. Donc voilà. Donc, je vais vous remettre sur le pied pour faire quelque chose de propre. Voilà. Donc franchement, là, déjà, ça change tout. La lampe au-dessus pour les plantes, plus le nouveau décor, franchement, ça envoie. J'adore. Donc, on va continuer tout simplement. Je vais mettre ces plantes et je vous reprends dès qu'elles sont posées. Donc là, qu'est-ce que je vous disais? Fallait pas s'attendre à mille et merveilles. Juste ici, il y a une Ashokai qui se promène. Elle est pas contente. Elle est pas contente du tout. Si vous zoomez ça, voilà. Madame n'est pas contente. Je lui abîme son décor. Ouais. Elle est pas contente. Pas contente du tout, madame. Et c'est pour son bien-être. Mais vous voyez, elles sortent direct. Hein. Dès qu'on touche à, à leur terra, elles aiment pas du tout. C'est une espèce quand même qui est très agressive. Elle va pas hésiter à venir me bouffer
à me monter sur la main, essayer de me pincer sans aucun problème. C'est Et en sachant que c'est la première génération, celle-là, hein. C'est la taille qu'elle fait, mais c'est sa première génération. Je vais essayer de vous la monter de plus près. Tiens, en profiter. Alors, est-ce qu'il va bien prendre le focus? Regardez. La taille qu'elle fait déjà, et c'est la première génération, hein. Vous avez vu les reflets sur les plantes, c'est juste magnifique, hein. Ah, franchement, je suis vraiment très content du résultat. Allez là-bas. Je serais pas étonné qu'il y en ait une deuxième ou une troisième qui vienne, qui vienne me dire, eh, mon coco, c'est pas toi, touche pas. Ah, voilà, c'était le petit moment marrant que je voulais vous montrer. Je vous avais dit que ça m'étonnerait qu'elle sortirait pas des tubes pour faire comprendre que je les embête. Donc voilà les amis, j'ai posé mon nouveau, on voit dans le fond, une nouvelle plante. Donc on en est espacé un petit peu parce que c'est des plantes qui vont vraiment bien évoluer, qui vont vraiment prendre carrément l'arrière du terrarium. Hop, on va mettre un peu plus haut peut-être. Voilà, donc ça va vraiment prendre tout le haut du terrarium. Ici, j'en ai mis un petit peu aussi sur tout ce qui est, voilà, sur les troncs d'arbres. Ça va bien prendre aussi. J'en ai mis là aussi. J'en ai mis une là aussi. On la voit. Je vais essayer de zoomer pour vous montrer. Bon, c'est bien humide. Voilà, franchement, le top. Donc, bah, je suis assez satisfait. Franchement, ça change vraiment. Ça change vraiment. On ira faire un petit tour à la fin pour vous montrer vraiment ce que ça donne. Donc là, j'ai vraiment bien humidifié pour que les plantes puissent vraiment voilà, prendre racine et se développer. Parce que c'est quand même certaines plantes sont assez rares, donc je veux pas faire n'importe quoi. Et on va attaquer la mousse de Java. Parce que oui, quand vous mettez de la mousse comme ça, sachez que c'est des mousses qui ont besoin de saison. Donc si vous faites pas de saison comme dans celui-ci, tôt ou tard elle finira par mourir. Donc le mieux est de mettre de la mousse de Java, c'est de la mousse d'aquarium. On trouve ça dans les rayons aquarium. Et, euh, et là au moins, ben, ça, si c'est humide, ça pousse très très bien. Et en quelques mois, vous pouvez avoir de superbes belles mousses de Java dans votre terrarium. Donc ben, c'est parti, je vais vous montrer comment je fais. Et après, on fera un petit tour final. Et puis, ben, j'en suis vraiment content du résultat. Je pense que d'ici 3 à 4 semaines, je referai une vidéo pour vous montrer l'évolution des pousses, etc. Mais ça va vraiment donner quelque chose de très beau, tropical. Et c'est ce que les Ashukai aiment de toute façon. Donc c'est impeccable. Donc bah, c'est parti, on attaque la mousse de Java. Donc pour la mousse de Java, voilà, ça arrive souvent en grappe comme ça. Et il faut la couper. C'est une plante qu'il faut couper, il ne faut pas avoir peur de la couper. Ça pousse tout seul. Donc on va bien la couper. Voilà. Voilà, il ne faut pas avoir peur de la couper. C'est ce qui va lui faire vraiment bien pousser. Alors attention aux ciseaux pour les plus jeunes. Hop, hop et hop. Voilà. À quoi servait le ciseau. Donc bah, c'est parti, on va aller la poser. Donc voilà. Alors, je vais vous mettre bien. Voilà. Donc là, on va en mettre un peu partout, hein, tout simplement. Ça va pousser tout seul. On peut en mettre là. Voilà. Et ça va se développer vraiment tout seul. Il n'y a vraiment pas besoin. Du moment où ça reste très humide, ça va vraiment pousser
très facilement. Donc faut pas hésiter à mettre, hein. Ça va s'accrocher tout seul. Hop. Ici aussi, j'aimerais bien en mettre. Voilà. Voilà. J'en ai pas mal, donc on va en profiter pour en mettre un peu partout. Et ça va s'accrocher. D'ici quelques jours, ça sera accroché sur les branches, hein, sans problème. Voilà. Donc on va en mettre là. On va mettre un petit peu vers le sol. Passer par derrière. Voilà. Ici. Récupère un petit morceau qui est tombé. Je vais en mettre aussi. Je regarde un petit peu où je peux en mettre pour que ça fasse joli. Vu que c'est le but. On va mettre un peu ici. Voilà. Et une fois que ça va pousser, ça va devenir bien vert. On peut en mettre une ici, ça peut faire joli aussi. Voilà, le temps que ça s'imprègne bien. Je fais attention parce que j'ai une ashukai qui se promène dans le coin. On ne peut pas l'écraser. Voilà. Ça, quand ça va bien reprendre, ça va vraiment faire magnifique. Alors, des terrariums naturels, hein, je précise, c'est que ça se fait pas en une journée, hein. Après, il faut le temps que tout pousse, ce qui est normal. Voilà, ici. Rien que des petits pouces comme ça, vous allez voir comment ça va prendre. Ça va juste être magnifique. Donc voilà. Le plus gros effet, donc il n'y a qu'ici où j'ai laissé assez ouvert. Parce que je vais planter mes plantes à nectar ici. Comme ça va me permettre de les voir venir prendre le nectar qui est ici. Et ça va vraiment faire joli, je pense. Et je vais pouvoir profiter de les voir se promener, tout simplement. Donc ben c'est parti, on va essayer de voir comment on va la mettre. Vu que j'ai 2 pouces. Voilà. Donc on a enlevé les plantes ont été enlevées parce que en fait le problème de ces plantes là c'est que si on n'enlève pas les feuilles et comme elles n'ont pas encore pris racine, elles sont seulement en train de prendre les racines, elle va fort transpirer. En fait c'est au niveau de la transpiration qu'elle produit le nectar et, euh, et en fait ça va la faire tellement transpirer et qu'il n'y aura pas assez d'apport d'eau et ça va forcément mourir tout simplement. Donc c'est pour ça que on va l'enterrer bien, si elle veut bien. Toujours un peu chiant au début à mettre ça, ces genres de plantes, parce que c'est des trucs. Et décidément, elle ne va pas rentrer dans la terre. Voilà. Après, elle va prendre racine tout seul. On va rajouter un petit peu de terre. Voilà, la terre bien. Voilà. Voilà. Donc là, c'est une sorte de terreau
un peu spécial pour les plantes, le terrarium. Voilà, on va attendre que ça prenne. On va mettre la deuxième aussi, hein, profiter. Bon, celle-là, ça va. Elle a bien pris. Donc, on va la mettre... on va essayer de la mettre comme ça. Ça serait chouette, comme on dit. Bon, ça va se planter assez, on dirait, plus facilement. Hop, c'est pas grave, c'est normal. Comme je vous ai dit, c'est des plantes. Ça, moins il y en a, mieux ça sera. Donc là, on est pas mal. On va bien reboucher ce qu'il y a rebouché. Hop. Plus qu'à mettre un coup d'eau et puis bah ça sera nickel. Je vous reprends dès que j'ai fini l'arrosage et puis on fera un tour complet et ça sera la fin de la vidéo. Donc voilà les amis, on est arrivé à la dernière étape. Donc on a bien humidifié tout. J'ai installé toute cette zone là, ça sera la partie des plantes à nectar. Donc là bah, on va finir par leur remettre ce qu'il y avait, hein, donc les abreuvoirs, comme je disais, tout simplement. L'ancienne méthode, il n'y a pas mieux pour cette espèce parce que les abreuvoirs, pour la taille de ces espèces, c'est vrai que c'est pas forcément le mieux adapté. Moi, je l'ai vu, même avec des gros abreuvoirs, c'est pas le top du top. Donc, on va en mettre un là. Ensuite, je vais en mettre un près. Je vais peut-être en mettre un pour que ça fasse propre. Pas non plus un truc dégueulasse. Voilà. Caché vers les plantes, ça fera toujours plus beau. On va leur mettre leur petite gelée. Elles aiment bien. Elles en mangent de temps en temps. Bon, là, c'est pas un truc qu'elles raffolent, hein. Mais de temps en temps, elles aiment bien. Donc voilà. On va leur mettre un petit morceau. On va mettre ça proprement. Voilà. On va leur mettre un petit morceau de pomme. Parce qu'elles adorent la pomme, par contre. Ça. Voilà. Si vous cherchez les infos, bah voilà. La pomme, franchement, elles adorent ça. Donc voilà, donc là on va continuer, on va aller du côté où c'est bien planté et je vais leur remettre un dernier abreuvoir plus près du nid pour dire d'être sûr qu'elles ont un abreuvoir là, voilà. Et on peut voir, hein, ça pousse vraiment bien les plantes, hein. Donc voilà, franchement, regardez-moi ça, ce paradis. C'est juste magnifique, hein. Plus qu'à nettoyer le dessus. Mais franchement, ça envoie. Donc après, bah, comme tout terrarium, hein, il faut attendre entre 1 mois et 2 mois, hein, tant que ça pousse bien, que les plantes repoussent. Mais franchement, c'est ouais, non, c'est le pied là. C'est le top. Donc là, on va laisser comme ça. Maintenant, on va tout simplement faire une bonne brume tous les jours, voire tous les 2 jours, selon l'humidité qu'il y a à l'intérieur, hein, si ça reste ou pas. Et franchement, quand vous voyez ça, on recule un petit peu. C'est juste magnifique, hein. Regardez-moi ça. Là, les Ashoka, ils vont vraiment être au top, hein. Mais comme je vous rappelle, surtout, faut pas hésiter à bien planter. Parce qu'elles sont très timides au début. Et si vous plantez pas, elles sortiront pas, tout simplement. Donc voilà un petit peu une vidéo que je voulais faire, comment je plante, ce que je mets. Donc après les noms des plantes comme ça, tout ça, bah, je les connais pas de tête, hein. On me l'a dit, mais je ne saurais plus vous dire. Donc au pire des cas, je noterai, hein, tout simplement sur un papier et puis je vous le dirai dans une prochaine vidéo. Mais comme on peut voir, ça rend vraiment, vraiment, vraiment beau.
Il n'y a rien à dire. C'est vraiment top. Plus qu'attendre que voilà, une grosse partie de l'humidité s'en va, que les plantes se redressent, qu'elles prennent racine. Et puis là les Ashukai, elles vont vraiment être bien. Voilà, un terrain fait sur mesure de chez Origin Ants. La colonie vient de chez Fourmium, comme vous le savez. Et puis, ben, franchement, voilà, c'est pour moi ma plus belle réussite dans la Myrmeco. Euh, Pourtant, j'ai déjà fait des atas, j'ai fait des atas, je fais des accros, etc. Mais pour moi, la Shukai, ça reste le saint graal. Pour moi, bien sûr, hein, je parle bien pour moi, ça reste le saint graal de ce que je voulais réussir. Et je l'ai réussi. Donc là, il faudra que je trouve quelqu'un. Parce qu'en fait, je voudrais percer un trou en 20 ici. Donc ça va trouver. Je vais trouver quelqu'un qui pourra percer un trou en 20 ici, proprement, avec un joint. Et puis, il faudrait que j'arrive à trouver quelqu'un qui puisse me faire un nid. En fait, je vais vous montrer ça. Et en fait, comme ça, je puisse mettre un nid en fait sur ce côté-là. Un nid sur mesure pour vraiment une grosse espèce. Et avec une entrée en 20, bien sûr. Donc, on m'a donné quelques noms. Je pense que je vais les contacter. Ou alors, s'il y a des gens qui savent faire sur mesure des nids et qui sont voilà, un peu renommés dans le truc, parce que je veux pas de trucs un nid à test, hein, parce que c'est pas une espèce qui vaut 10 euros. Donc voilà, s'il y a des gens qui font des nids vraiment qui puent et qui peuvent faire sur mesure, bah dans ce cas-là, n'hésitez pas à me contacter, tout simplement. C'est la dernière chose qui me manque pour les Ashukai. Voilà, belle vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, bah, je vous dis à dimanche prochain. Allez, bisous à tous.